Comment ça se règle ça? Aujourd'hui, petit partage d'expérience avec un équipement indispensable pour courir, la montre cardio GPS. Salut à toutes et à tous. C'est souvent un sujet de discussion qui revient dans les messages que je reçois. Quelle montre utilises-tu et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se crée en ce moment sur le marché? Pour tout ce qui concerne l'équipement électronique, j'essaye une approche un peu différente des tutos que tu as l'habitude de voir bien souvent sur les placements de produits. Et c'est légitime, mais ont-ils vraiment répondu à tes attentes? On vante les mérites du toujours plus, mais toi en tant qu'utilisateur, quels sont vraiment tes besoins? Quelle est ta condition d'achat? Bref, donc je te présente une vidéo très simple avec 3 rubriques compactes: l'utilisation, l'autonomie et le prix. Basta. Premièrement, qui n'a pas de montre pour courir, lève la main. J'en étais sûr. Je pense être honnête mais sans certitude qu'au moins 95% des coureurs réguliers possèdent une montre cardio GPS. Suite à cet achat, quelle est l'utilité que nous recherchons en 3 points? Le parcours, les kilomètres et le temps. Simple, basique. Simple, basique. Je vais peut-être prendre des risques, me faire lyncher en place publique, mais je vais énumérer les widgets vraiment indispensables à mon sens pour la pratique du trail et de la course à pied. On retrouve quand même des applis sur les montres pour le vélo, la natation, la randonnée et plein d'autres, mais une fois de plus, la majorité des détenteurs de montres cardio GPS sont les runners. Je fais partie de cette majorité. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu veux voir apparaître sur l'écran de ta montre? Les kilomètres, le temps passé, l'allure, l'heure qu'il est, et le dénivelé. 5. Ça tombe bien, car les montres récentes qu'on utilise se divisent en 5 écrans d'information. Alors je ne dis pas ça parce que c'est le mode de fonctionnement que j'utilise, mais d'après mes recherches, c'est bel et bien une moyenne auprès des utilisateurs. Une moyenne. Alors calme-toi, petite trotteuse. Trotteuse. Sincèrement, on a besoin de quoi d'autre? Quand on commande sa montre et qu'on la reçoit, nous cherchons nos informations prioritaires à programmer dans celle-ci et c'est tout. Nous allons pas voir plus loin dans les fonctionnalités. Je pense qu'il en existe tellement qu'on est vite démoralisé à l'idée d'associer d'autres options que celles que nous gérons au quotidien. Bon, c'est vrai que si on se met à la place des fabricants, c'est dans leur intérêt de toucher un public aussi large que possible. D'accord, mais c'est une concurrence entre fabricants. Et nous, les utilisateurs, nous sommes les dommages collatéraux. Difficulté d'utilisation, robustesse parfois, et le prix, que nous verrons dans la 3e rubrique. Tiens, voici une de mes sorties avec le détail de toutes les informations que je peux voir sur mon smartphone. La durée, le meilleur temps au kilomètre, le cardio moyen, le cumul plus, la fréquence cardiaque, la cadence, les longues foulées, la puissance de course, l'élévation. L'effet d'anaérobique. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais laissez-moi tranquille avec tout ça. Les puristes diront, oui mais moi tu comprends vu que je pèse mes aliments. Alors attention. Je n'ai rien contre ceux qui pèsent leurs aliments, ni ceux qui ont besoin de savoir leur effet d'anaérobique. Je vous dis juste, madame, monsieur, que vous êtes une minorité à avoir besoin de ce genre de statistiques dans votre préparation physique. Pour le coup, les grosses cylindrées du marché sauront répondre à vos attentes avec des montres à la pointe de la technologie. À la pointe du tarif aussi. C'est marrant comment toute cette technologie dépend du prix, même l'autonomie. Surtout l'autonomie. On voit ça maintenant. J'annonce, voici votre premier critère d'achat pour une montre cardio GPS, l'autonomie. Hashtag c'est ma vie. Sans citer de marque, il y a 10 ans, en 2012, j'ai acheté ma première montre cardio GPS pour faire mes débuts en marathon. Et son autonomie était de 5 heures grand max. À l'époque, c'était déjà pas mal, on pouvait s'élancer sur un marathon sans crainte de tomber en panne de batterie, à moins de mettre plus de 5 heures. Il existait déjà des montres qui tenaient plus longtemps. Mais mon budget à l'époque, car c'est le nerf de la guerre, était déjà restreint. Elle m'a coûté 180 € en 2012. Et c'était déjà pas mal. Ah ouais? Comment vous dire? Aujourd'hui, en 2022, bien entamé, la dernière montre du marché a une autonomie de 120 heures en mode cardio GPS avec un signal par seconde. 120 heures. Pour faire vite avec le point GPS à la seconde, c'est la transmission entre votre montre et le satellite, un aller-retour toutes les secondes. Si tu cours et que tu décides soudainement de te cacher derrière un arbre à 2 mètres du sentier, eh bien ta montre, elle, le verra. La faillotte. Le parcours après ton run, via ton application, sera d'une incroyable précision. Même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de changer de direction toutes les secondes. Mais cela peut être aussi utile quand tu pratiques avec la cartographie.
La cartographie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins le tracé de ton parcours, rentré dans ta montre préalablement, et qui t'indique la direction à prendre en temps réel. Très pratique quand tu ne connais pas ton parcours ou par manque de balisage. En fait, la montre bip et t'indique peu avant un croisement la direction à prendre, gauche ou droite. Tu vas me dire qu'on s'éloigne du sujet, mais pas tant que ça. Tu imagines bien que plus il y a d'options activées sur ta montre, moins grande sera l'autonomie. La musique, le rétroéclairage, cette fameuse cartographie, et j'en passe. Il existe sur certains modèles de montres le mode Ultramax. Le mode Ultramax, c'est quoi? C'est ni plus ni moins le signal GPS transmis de ta montre au satellite toutes les 15 secondes et plus toutes les secondes. Pourquoi je te parle de cette option? Tout simplement parce que l'autonomie de ta montre avec le mode Ultramax sera multipliée. Moins de transmission GPS, plus d'autonomie. T'es assis là? Jusqu'à 200 heures. Si je convertis, ça fait 8 jours. Ah, on est quand même loin des 5 heures de ma montre à 180 balles. D'ailleurs, on aborde le prix maintenant car tu l'auras compris, tout dépend des finances. Utilité, fonctionnalité, robustesse, esthétique et forcément l'autonomie. Si tu connais mes tutos sur le matos électronique, tu vas reconnaître que j'aborde exactement la même problématique que sur la vidéo des lampes frontales, que tu peux retrouver à la fin de celle-ci. Sur une question existentielle, ma montre serait-elle moins chère si elle était moins optionnelle ou moins multitâche? Quand on sait que 80% des utilisateurs veulent juste connaître le kilométrage, le temps passé, le parcours et le dénivelé, ça laisse quand même de la place aux fabricants pour synthétiser une montre avec une très bonne robustesse et une autonomie de psychopathe, au détriment des nombreuses options et des gadgets un peu bling bling. Vous êtes resté assis? Tant mieux. La dernière montre du marché coûte, roulement de tambour, 1300 €. C'est juste hallucinant. Un SMIC, un an d'électricité en appart, une semaine pour 5 en mobil-home, 1300 balles, c'est dingue. Alors en ce qui concerne ma position sur les achats de loisirs, on va dire onéreux, bah j'en suis pas du tout réfractaire. J'en veux juste aux fabricants de nous prendre pour... J'ai même pas de mots. Je suis le premier à acheter du haut de gamme quand dans certaines situations on dépend de notre matos. Alors pour casser cette concurrence déloyale entre les fabricants et nous les utilisateurs, j'achète cher, ok, mais je garde le plus longtemps possible. Je renouvelle jamais pour du plus récent, plus moderne, ou du plus beau. Si je change, c'est parce que c'est HS ou complètement obsolète. C'est mon petit côté rebelle face aux grosses industries. Mais ça vraiment c'est que mon avis perso. C'est comme les smartphones, quand je change de téléphone, c'est pour au moins 4 ans. Une fois de plus, je ne juge pas ceux qui renouvellent régulièrement, mais comme toujours, tout dépend des finances de chacun. Bon, tu veux connaître le prix de ma montre? Ok, je vais te le dire, j'ai rien à cacher. Il y a 3 ans, c'était une grosse cylindrée du marché, 60 heures d'autonomie, verre en saphir, étanche à 100 mètres. Bah, tu me diras à 3 mètres, j'ai déjà les oreilles qui craquent, mais bon. Résiste à 45 degrés, résiste aussi à moins 15 degrés. Elle fait presque la vaisselle, et le tout pour la modique somme de 700 €. Aïe, ça pique. Je vais vous la faire voir rapidement. Voilà. Assez rapidement, parce que je ne veux faire aucun placement de produit. Je la trouve assez jolie, c'est aussi l'argument qui m'a fait l'acheter, parce que je savais que je la garderais un sacré moment. Ok. Et ouais, j'ai craqué. Enfin, aucune réduction sur cette montre, je l'ai payée plein pot, aucune démarche non plus dans ce sens pour essayer d'avoir un avantage. Je l'ai acheté sur un gros site de vente en ligne que tout le monde connaît, que je ne citerai pas non plus. Donc j'ai fait le calcul de mon ancienne montre que j'ai eue de 2012 à 2019, c'est-à-dire 7 ans. On peut dire qu'elle a été amortie, et j'aimerais que la longévité de celle-ci soit équivalente. Enfin, vu le prix, je pense qu'il faut que je la garde au moins 20 ans. Rentabiliser un achat coûteux est toujours gage de satisfaction, mais aussi un bon argument auprès des conjoints et des conjointes. Quoi? Mais tu vas pas mettre 700 balles dans une montre? Bah... Mais tu sais ce qu'on peut faire avec 700 balles? L'UTMB? Je n'ai pas besoin de faire de synthèse ni de conclusion à cette vidéo, c'est juste un partage d'expérience et un ressenti sur l'outil numéro 1 du runner, la montre cardio GPS. Je t'encourage d'ailleurs dans cette vidéo à commenter et me poser tes questions. Je suis loin d'être un expert, mais ma petite expérience peut être utile pour ton futur achat. Il existe beaucoup de sports et de loisirs très onéreux. Je pense que le trail et le running en font partie. Alors pas forcément d'affiliation à un club, de licence ni de cotisation, mais du bon matos c'est suffisant pour nous rappeler qu'il est souvent nécessaire d'économiser pour l'achat de notre équipement. La montre est de loin la plus grosse dépense du budget. Alors on cherche, on fouille, on partage avec les potes avant d'investir. Et pour finir, je pense que les tutos des youtubeurs sont de bons moyens pour connaître les produits. Je pense notamment à Jérôme de blog montre cardio GPS. De bons conseils y sont expliqués, ainsi que sur l'achat et l'utilisation du matériel. Donc comme mes collègues, il y a un petit peu de travail derrière ces vidéos. Soutiens-moi en t'abonnant, ici,
Enfin, en bas à droite, active la petite cloche pour recevoir la notification des prochains tutos et des prochaines courses. En attendant, je te montre la sortie. Montre. Voilà. Ouais, ok. Comment ça se règle ça? Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une autre course, un autre tuto. Allez, ciao!